Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on va s'attaquer à une activité manuelle, à savoir la broderie. Ça fait maintenant un peu plus d'1 an ou 2 ans que je pratique la broderie, je sais plus trop exactement, mais j'ai commencé il y a quand même pas mal de temps. J'ai déjà fait pas mal de broderie, alors j'ai un peu de mal à m'y faire, sachant qu'en plus au début j'avais pas le matériel nécessaire, du coup j'ai fait des petites créations mais pas ouf. Il y a des trucs que j'ai plus ou moins réussi, ça dépend ce que c'est. Je sais que j'ai notamment beaucoup de mal avec le remplissage et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui je vais devoir faire du remplissage. Mais voilà, j'aime bien broder, ça me prend beaucoup de temps par contre, mais c'est vraiment un truc que j'aime faire et ça me détend et j'aime beaucoup le rendu, surtout quand je réussis en fait. Voilà, et du coup le projet d'aujourd'hui c'est de broder ce pull qui est en fait un pull tout simple marron comme ça. Et je le trouvais vraiment vide, donc j'avais envie de broder un petit truc soit à droite soit à gauche, enfin sur le côté quoi, pour lui apporter une petite touche personnelle. J'ai tout le matériel nécessaire, j'ai un petit sac exprès avec tous mes fils de broderie, toutes les couleurs etc que j'ai. Ça c'est les aiguilles avec le cercle qui est très important et c'est ça qui me manquait au début et que j'ai pas eu et qui m'a fait chier. Mais voilà, maintenant j'ai tout et je pense que je vais vous exposer mon projet maintenant. Voilà, donc mon projet en fait c'est que je cherchais des couleurs qui allaient avec le marron parce que je sais pas du tout moi pour ma part accorder les couleurs ensemble. Du coup j'ai cherché des idées sur internet de couleurs qui allaient ensemble avec le marron et je sais que c'est environ les tons de beige, soit d'autres types de marron, c'est-à-dire des marrons plus foncés ou plus clairs, etc. Soit du beige, du noir. Le problème c'est que j'avais aucune idée de ce que je pouvais faire. Je me disais faire un petit écriteau mais ça sert à rien. Et là j'ai eu une idée, je sais pas si vous connaissez le personnage de Rilakkuma, donc je vous le mets ici, c'est un petit nounours tout mignon et en fait comme vous voyez les couleurs peuvent peut-être bien s'accorder avec la couleur de mon pull qui est celle-ci. Et du coup je vais essayer de faire la tête de Rilakkuma sur mon pull. Donc j'ai déjà fait 2 petits croquis. Donc ça c'est le croquis original que j'ai décalqué et ça c'est ma version un peu plus, on voit que le visage est un peu plus grand. Je vais essayer de me baser sur ce dessin là et écoutez on va essayer de commencer. Bon du coup ce qu'il faut faire dans un premier temps c'est qu'il faut tracer le croquis sur le pull. Le problème c'est que d'habitude je le fais au crayon gris parce que je brode sur des t-shirts blancs et là c'est la première fois que je brode sur un habit de couleur et j'ai peur que le crayon gris, en fait j'ai pas peur, c'est sûr que le crayon gris ne va pas se voir. Donc je sais pas trop comment faire, j'ai peur de dessiner au feutre dessus et que ça s'enlève pas par la suite. J'avais déjà essayé une autre méthode qui était de dessiner sur un calque et après de poser le calque et de l'accrocher avec des aiguilles et qu'après on brode par dessus, mais le problème c'est que ça avait fait plein de papier, c'était un peu compliqué quand je l'avais enlevé, ça avait un peu gâché la qualité de ma broderie parce que du coup en plus vu que c'était du remplissage, à la fin il restait plein de papier, bref c'était pas la meilleure idée je trouve. Donc je vais essayer de trouver une initiative, je vais déjà essayer avec le crayon pour voir si ça fonctionne et après on verra, je vais essayer d'aviser. Alors j'ai enfilé le pull pour essayer de me mettre un repère de placement parce qu'à chaque fois que je le fais à l'œil nu sans faire ce procédé, et je me loupe et c'est soit trop à gauche, soit trop à droite, soit pas assez centré quand je fais des trucs au centre. Donc là je vais me donner un repère à l'aide d'une petite épingle à nourrice, bon c'est pas grave, il n'y a pas le focus, et je vais la planter à l'endroit où j'aimerais que mon dessin soit et je pense que ça sera... je sais pas si je la fais encore à droite ou à gauche, mais je pense que en tout cas ça sera au niveau de la poitrine à peu près le dessin. Donc je vais faire ça et on se retrouve après. Voilà, donc j'ai choisi l'endroit, ça va être à peu près à cet endroit là. J'espère que ça ira, je sais pas, c'est la première fois que j'utilise ce procédé là pour choisir l'emplacement de mes broderies. Donc on va voir ce que ça donne et je vais essayer de faire le croquis du coup au crayon dans un premier temps et après on verra. Voilà ce que ça donne, donc finalement j'ai repassé au stylo violet. Je me suis dit que ça allait passer, que voilà, c'était pas si grave si... je pense que ça s'enlèvera facilement. Bon, j'ai un peu loupé ma tête, mais je pourrais essayer là, surtout à ce niveau-là qui est pas très centré, je pourrais essayer de le modifier quand je broderai dessus. Et écoutez, je pense qu'on va commencer à broder. Voilà, alors ce qu'on va devoir faire dans un premier temps, c'est mettre le cercle pour pouvoir broder plus facilement et en fait ce cercle permet de tendre le tissu pour pouvoir broder dessus. Donc je vais essayer d'expliquer le plus simplement possible. En fait il faut dévisser ça et la petite vis qu'il y a, donc vous allez voir tout simplement, en fait ça dessert le cercle et de ce fait on peut enlever celui qui est au centre.
Donc le cercle tout simple sans rien dessus, c'est celui qu'il faut mettre en dessous, donc à l'intérieur du vêtement. Donc on le glisse, et là vous voyez que vous pouvez régler l'emplacement, donc c'est mieux d'essayer de centrer votre dessin. Alors normalement ça aurait été mieux que j'en ai un plus petit, puisque là ce que vous voyez, ça prend beaucoup de place le cercle. Malheureusement j'ai que cette taille là pour le moment. Et donc ensuite dès que votre cercle est placé, vous allez prendre celui-ci et le placer au-dessus du tissu pour qu'il se tende. J'ai beaucoup de mal à le placer là. Ah, donc je crois que j'y arrive, donc vous voyez, je l'insère et là je pousse pour que, hop, le tissu se tende et c'est gagné. Donc ensuite ce que vous faites c'est que vous resserrez un peu au-dessus, mais là je pense qu'il est très bien tendu, ouais voilà. Et ensuite vous pouvez commencer à broder. Donc moi ce que je fais c'est que, hop, je fais ça comme ça, pour pouvoir en fait broder à partir de là. Et c'est beaucoup plus simple pour moi de faire comme ça, sinon il y a le vêtement qui va m'embêter ici. Et bah voilà, c'est juste un petit tips pour vous simplifier la vie. Voilà, donc maintenant je vais choisir mes couleurs. Donc ça c'est mon petit sac secret où il y a tous les fils de toutes les couleurs que j'ai. Donc j'ai beaucoup de chance parce que c'est une amie à ma mère qui m'a passé plein de fils à broderie. Donc du coup ça m'a fait beaucoup de couleurs. Et en plus de ça, j'en ai acheté quelques supplémentaires à Action parce qu'il me manquait certaines couleurs assez importantes. Donc là, je vais choisir. Donc moi, ce que je pense faire, c'est que voilà la couleur du sweat. Je pense que je vais prendre une couleur plus foncée pour le remplissage donc de la tête. Je pense que ce marron, ouais, c'est pas beaucoup plus foncé. Je vais essayer d'en trouver un plus foncé, mais sinon, je pense que je prendrai celui-là quand même. Bon, j'ai regardé, j'ai pas de marron plus foncé, donc je vais rester sur celui-là. Le problème que j'avais pas pensé, c'est que j'ai plus de noir. Donc je vais devoir me démerder pour faire un contour. Soit je fais pas de contour et je laisse tout lisse et sans contour noir. Soit je prends une autre couleur plus foncée, mais enfin voilà ce qui me reste de noir quoi. Je vais pas faire grand chose avec ça. Donc on a aussi besoin de jaune et de blanc. Donc là c'est un peu un blanc beige, donc c'est parfait pour ce que je voulais. Mais ouais, le fait que j'ai pas de noir, ça m'emmerde un peu, j'hésite. Je vais essayer de prendre peut-être du gris foncé si j'en ai. Sinon, je vais essayer de me débrouiller avec ce que j'ai. Il y a peut-être ce gris qui peut faire l'affaire. C'est un gris assez foncé. Et je pense que je vais faire ça parce que j'ai pas le choix en fait. Je vais utiliser ce gris foncé, je pense que ça fera l'affaire. Voilà, donc j'ai tout ce qu'il faut. J'ai mes petits fils, j'ai ma petite broderie et j'ai évidemment mon aiguille. Je vais prendre une très large longueur de fil. Il faut toujours prendre une longueur de fil plus longue que le croquis en lui-même parce que sinon vous allez être à court assez rapidement et en plus le fait de faire des zigzags comme ça, ça raccourcit très vite la longueur du fil. Donc je pense que c'est bien de prendre très long pour commencer. Ce que je fais moi, c'est que je prends le fil, je fais des nœuds assez gros. Voilà, je sais pas si vous voyez, mais j'ai fait une sorte de triple nœud. Et en fait ça c'est ce qui va aller sous le vêtement pour rester bloqué en fait et pour pas que le fil vienne avec nous quand on tire. Ensuite le moment le plus redouté de tous c'est faire passer le fil dans l'aiguille. Donc ce que je vous conseille si vous avez du mal c'est de voilà, humidifier la petite ficelle et on essaye de la rentrer. Hop, ça y est j'ai réussi. Donc c'est pas évident parce qu'en plus les fils sont très épais. On laisse un petit peu de fil qui pendouille, voilà. Et on va planter notre premier point. Donc comme je vous ai dit, moi je commence par le derrière. Donc je sais pas si vous allez bien voir, mais en gros j'essaye de pousser un peu avec mon aiguille pour voir où je plante. Et quand vous voyez l'aiguille, hop, vous tirez. Et grâce au nœud qu'on a fait au début, quand on tire, ça ne bouge pas. Écoutez, je vais commencer à broder. Je vais pas vous expliquer les points parce que moi je fais des points un peu particuliers, j'ai un peu de mal encore avec ça. Mais sachez qu'il y a plein de vidéos qui existent sur comment faire les points pour la broderie. Mais voilà. Donc je vais commencer et on se retrouve tout à l'heure. Donc j'ai fini la base de ma broderie. J'ai malheureusement pas réussi à rattraper le visage, mais je pense qu'avec l'ensemble ça ira beaucoup mieux. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais m'attaquer au blanc qu'il y a autour du museau et aux petites taches roses. Après je dois aussi faire les petites oreilles en jaune et après je passerai au remplissage marron. Et on se retrouve à la fin de la broderie.
Bon, finalement, voilà où ça en est sans le remplissage. Je suis assez fière, j'ai réussi un petit peu à rattraper le visage. Mais je pense que là où on verra le plus la différence, c'est quand j'aurai rempli le visage. Finalement, j'hésite à faire son visage plus foncé que le pull parce que en regardant quelques photos du personnage, etc., j'ai vu que son visage était beaucoup plus clair que ce marron-là. Donc je pense que je vais exclure celui-ci et j'hésite entre ces deux-là. Donc celui-là, il est vraiment très très clair et c'est vraiment sa couleur de base, entre guillemets, mais j'ai peur que ça fasse vraiment très clair. Donc peut-être que je vais prendre entre les deux. Donc un truc un peu plus clair que celui que je voulais prendre de base, mais quand même plus foncé que celui-ci, qui est quand même presque jaune en fait. Donc voilà, je pense que je vais prendre celui-là finalement. Et c'est reparti pour le remplissage. Et après, c'est la fin. Et voilà. Et bien écoutez, je suis assez contente du résultat, c'est un que j'ai le plus réussi. Alors le placement est super, du coup je vais garder la méthode de l'épingle à nourrice pour les prochaines fois. Ça a super bien marché, c'est placé comme je voulais. Alors on a un petit peu du mal au niveau du visage parce que les yeux, ils se sont un peu répétés ici parce que j'ai passé autour avec le marron. Et du coup on reconnaît pas trop le personnage. Enfin en fait on dirait pas que c'est Rilakkuma, on dirait juste que c'est un ours normal. Mais le rendu est vraiment super. En plus le gris du coup ça a bien marché. Enfin ça fait plus foncé que le reste donc ça marche bien. Et pour les couleurs je suis assez fière aussi. On voit pas très bien non plus les petites traces roses sur les joues parce que pareil c'était des tout petits traits donc soit j'essaierai de l'améliorer si je peux mais j'ai peur de recoudre par dessus et de faire une bêtise. Soit je laisse comme ça et c'est pas grave, ça fait un petit nounours mignon tranquillou quoi. Donc là il est actuellement 12h15 et j'ai commencé je crois vers 9h, 9h15 pareil. Donc ça prend pas mal de temps mine de rien. En tout cas celui-ci j'en suis vraiment très fière et ça rajoute une petite touche au sweat qui était tout simple à la base quoi. Voilà donc du coup de loin on voit vraiment que c'est bien placé en fait, c'est vraiment l'endroit que j'attendais et en plus du coup on le voit bien quand je suis debout aussi donc... Vraiment, je suis contente! Et du coup, c'est ce qui va signer à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura pas trop ennuyé parce que c'est vrai que les moments où je brode, c'est très long. Et heureusement, je les ai mis en accéléré parce que sinon, vous aurez eu une vidéo de 40 heures. J'exagère bien évidemment. Donc voilà, laissez-moi vos avis dans les commentaires. Si vous avez des recommandations pour la broderie, des petits tips, des trucs qui me rendraient la broderie plus facile, je suis preneuse parce que je suis clairement débutante et j'ai vraiment besoin de conseils, notamment au niveau du remplissage parce que de loin là ça rend plutôt bien mais de près on voit bien qu'il y a tous les petits traits etc. Enfin je sais pas trop comment organiser mon remplissage donc si vous avez des conseils à ce niveau là je suis preneuse. Et sinon, si vous avez quelques questions, pareil si vous avez besoin de conseils aussi je pourrais peut-être vous aider selon ce que vous demandez. Sur ce, passez une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. A plus l'équipe!